Bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture, donc le premier de l'année. Il s'agit essentiellement de lectures que j'ai faites lors du Pumpkin Autumn Challenge. Oui, je n'ai toujours pas terminé de les chroniquer. On arrive sur la fin, honnêtement, je vous promets, on arrive sur la fin. Et bien sûr, quand je dis ça, le premier livre que je vais vous présenter ne fait pas partie de la sélection du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Tes yeux couleur de pluie, écrit par Sophie Thalmann et qui est publié chez Le Livre de Poche. Très petit livre d'ailleurs, s'il en est. J'avais beaucoup entendu parler de Sophie Thalmann, notamment par rapport à son troisième livre qui est sorti, De battre la chamade. Et j'avais entendu que du bien sur cette série et je m'étais tentée. Je me suis dit ok, j'achète le livre. Sauf que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. Et c'était une très bonne surprise, ça se lit très vite. Donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Marilou. Marilou, elle est originaire de Haute-Savoie et elle n'a jamais quitté cette région-là de la France. Sauf qu'en fait, elle se retrouve en internat à Brest, donc à l'opposé de là où elle habite, et qu'elle découvre Brest, son magnifique temps, les Bretons, et la vie en fait à l'hôpital, et notamment dans son service de neurologie à Brest. Donc voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi ce livre. Bretagne et romance. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai retrouvé encore cet amour de la Bretagne, donc Sophie Thalmann est bretonne. Elle est neurologue en fait à Lorient, donc dans le département duquel je viens. Je l'ai rencontrée d'ailleurs et je lui ai dit que j'appréciais vraiment sa plume, cette façon qu'elle avait de montrer Brest, parce que honnêtement, je suis bretonne, mais je ne suis pas une grande fan de Brest. Je trouve qu'il fait un temps assez spécifique, on va dire. Mais les Brestois l'adorent, cette ville. Et effectivement, on voit tout cet amour que Marilou découvre. En fait, elle découvre la population bretonne qui est parfois assez spécifique, on va dire, mais tellement attachant. J'ai vraiment accroché avec le personnage de Marilou. C'est une jeune femme qui se découvre également. Elle a quoi? Elle a 25 ans à peu près, ou 22 peut-être. Enfin voilà, on a à peu près les mêmes âges et elle se découvre. Elle découvre ce que c'est de vraiment travailler à l'hôpital, de vraiment travailler avec des patients, des vraies personnes qui ont leurs problèmes. Notamment le service où elle est assez spécifique dans le sens où c'est souvent des personnes qui ont eu Alzheimer, qui ont des problèmes neurologiques, donc des pathologies assez graves quand même. Et bien sûr, il faut prendre du recul et Marilou, elle apprend à faire ça. C'est pas forcément facile. Et j'ai adoré son entourage, donc sa coloc qui est complètement, on va dire dingo, mais très drôle. Mathieu, qui est le breton dont elle s'éprend. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette tranche de vie. J'étais très intéressée aussi parce que j'apprenais en fait sur les maladies neurologiques qu'on découvre et aussi on voit vraiment ce que c'est être interne en médecine. Et c'est pas forcément facile. C'est des fois des gardes de 48 heures, on a le ressenti de Marilou à ce moment-là. Il y a aussi les fameuses soirées étudiantes de médecine que tout le monde connaît, même si on n'est pas étudiant en médecine, hein, on a forcément entendu parler des soirées des étudiants en médecine. C'était toutes ces petites choses ensemble qui faisaient que ce roman est très réaliste et vraiment trop choupiné. Il n'y a pas d'autre mot, il est choupiné. J'ai direct acheté le tome 2, donc il est déjà dans la palle. Vous avez déjà dû le voir passer dans un de mes book hauls, mais clairement, voilà. Une petite perle ce petit roman, c'est tellement feel good que voilà, faut foncer. Ensuite, un livre que j'avais déjà vu passer l'année dernière pour le PLIB 2018. Donc il s'agissait de Sorcière associée de Alex Evan, publié chez ActuSF. Bon, je suis un petit peu en retard pour le lire, hein. C'était pour le PLIB à la base que je l'avais acheté, mais voilà, hein. Un petit peu de latence dans mes choix de lecture. Je l'avais classé dans la catégorie Prendrez-vous bien un verre de True Blood. Je crois que c'était ça à peu près le nom de la catégorie, en tout cas il y avait True Blood. Parce que je pensais qu'il y avait des vampires et j'ai eu totalement raison, c'est très axé sur ça. Et puis il y a des ghouls également, donc du True Blood, on en a. Donc dans cette histoire-ci, on se retrouve dans un univers complètement fictif, dans un monde complètement fictif, où en fait la magie a réapparu après, je pense, des centaines d'années. Comme c'est un univers assez capitaliste, ils en font bien sûr un marché. Donc on retrouve nos deux sorcières qui ont ouvert un cabinet qui sont associés et entre elles ça se passe très bien. Arrive un jour un client un peu spécifique qui est notre fameux vampire qui leur demande d'enquêter sur la personne qui l'a ramené en fait dans cet univers, parce que les vampires ne sont pas originaires de l'univers mais d'un univers parallèle. Donc bien sûr il y a cette enquête là qui est menée et il y a une autre enquête également sur la disparition d'un pendentif familial. Donc nos deux sorcières ont ces deux enquêtes qu'elles mènent en parallèle et bien sûr tout va se croiser, on va avoir toute une enquête emberlificotée, etc.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-ci, j'ai trouvé que l'univers était super original, l'enquête, et ben, ça partait vraiment dans tous les sens, mais au final ça se mettait très bien en place. J'ai vu un petit peu le fil conducteur, on se doutait de qui était l'instigateur de tout ça, mais on se demandait pourquoi. Donc c'était assez sympathique, j'ai beaucoup aimé les petites romances qui commençaient à se développer aussi en dessous, donc c'était pas mal aussi. Et il y a un deuxième tome, enfin on va dire un tome compagnon, c'est pas vraiment un deuxième tome puisqu'il peut être lu indépendamment, qui est sorti cette année, donc L'échiquier de Jade, et que je pense je vais lire, je vais bientôt acheter. J'ai vraiment apprécié les héroïnes qui sont des femmes battantes et le fait qu'elles ne soient pas forcément des jeunes femmes. En fait, elles sont des femmes installées dans leur vie. L'une est maman, elle s'occupe de sa petite fille qui a à peu près une dizaine d'années. Donc voilà, c'est tout un petit cadre de vie que je trouve pas trop mal pour une fois d'avoir des héroïnes qui ne sont pas des jeunes adolescentes. Ensuite, une autre lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Follement de Lucy Valentine, écrit par Heather Weber. Et alors là, je pensais que c'était en automne ou de moins aux alentours de l'Halloween, mais alors pas du tout. La couverture est drôlement trompeuse. Je crois que ça se passe même en hiver, ou alors à la fin de l'automne, mais enfin voilà, ça n'a rien à voir avec Halloween, rien du tout à voir, ni même Thanksgiving, donc ça ne rentre pas du tout dans les vacances de l'automne, mais ça rentre dans la catégorie couleur automnale, hein, bien sûr. Donc dans cette histoire-ci, on a Lucy Valentine, qui est une jeune femme qui fait partie d'une grande famille qui dirige une agence matrimoniale. La particularité de sa famille, c'est qu'ils voient les auras, donc ils peuvent facilement matcher les gens entre eux via leur aura, d'où le fait que l'agence matrimoniale marche très bien, sauf que Lucy, elle n'a pas du tout hérité de ce pouvoir-là. Quand elle touche une personne qui a perdu un objet, elle est capable de le retrouver. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec l'amour. Elle se retrouve à la tête de l'agence matrimoniale en intérim. Et en fait, quand elle reçoit un client, elle découvre qu'il a perdu un objet qui est sur une main de cadavre. Voilà. Donc bien sûr, elle se retrouve prise dans une enquête. Elle entraîne avec elle Sean, qui travaille en tant que détective privé à l'étage. Et voilà, on a leur petite histoire entre les deux, on a l'enquête, on a même deux enquêtes en parallèle qui vont se recroiser. Je n'avais pas vu du tout la fin venir, honnêtement, ça m'a bluffé. J'ai pas du tout vu le twist final. Franchement, l'enquête est bien menée. Il y a ce qu'il faut de romance, pas trop, mais l'enquête est vachement top. Je pense que je vais lire le tome 2, qui a une couverture de hiver, bien sûr, parce que je pense qu'il me manque, ce n'est toujours pas à la bonne saison. Je vais quand même continuer la série. En bref, une petite romance bien sympathique, mais qui est quand même vachement centrée sur l'enquête. En fait, c'est pas qu'une romance du tout. Donc voici pour les dernières lectures que j'ai effectuées. C'était quasiment que du Pumpkin Autumn Challenge et c'était que des bonnes lectures. J'ai honnêtement fait pas mal de bonnes lectures ces derniers temps, ce qui est quand même pas mal, je vous l'avouerai. Si vous avez lu un de ces livres, comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous.